C'est vendredi, madame, monsieur, vous êtes confortablement installés chez vous pour ce nouveau numéro de la Grande Récré, la plus grosse émission de divertissement sur la 2 et bien sûr dans toute la capitale. On est là, on va faire une émission de super ouf avec vous. Et oui, quand je dis ouf, c'est parce que vraiment c'est parti, c'est au degré supérieur. Et ce soir, les choses vont se faire de manière assez particulière. Vous allez remarquer que nos chroniqueurs, ils vont arriver sur ce plateau, chacun avec une chanson particulière. Parce que c'est vendredi, parce qu'on s'amuse, on accueille Fidèle. Avec vos applaudissements, mesdames et messieurs. Encore répété. Mami Wata, c'est ça non? Danse avec moi, encore répété. Mami Wata tombé dans l'eau. Et comme Bena, Mami Wata gagne d'ici. Ah oui, c'est vendredi. J'ai envie d'en faire encore une. Ça va super bien et toi, ça va? Tu vas prendre un micro là-bas et tu vas tout simplement saluer nos téléspectateurs. Viens leur dire bonsoir. Viens. Allez, vas-y. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir. J'espère que vous êtes très bien installés chez vous. En tout cas, c'est comme ça la Grande Récré. Oui. Et on démarre avec cette très belle chanson. C'est vendredi, on est relax et j'espère que tout va bien se passer. Voilà, remarquez qu'elle fait environ... ça fait ta taille aussi. Non, c'est pas ma taille. Elle fait juste 3 cm de moins que moi. Allez, va t'asseoir, merci. Allez, on accueille bien sûr sur ce plateau le second chroniqueur, quelqu'un qui a fait un coup d'état réussi. Bon, il a comme ça pris la place de celui que vous connaissez entre-temps et dont on ne va pas citer le nom aujourd'hui. On invite sur ce plateau Évariste. Avec vos applaudissements, mesdames et messieurs. Ya nazi gege eya. Ya nazi gege eya. Prends ton micro. Allez, prends ton micro et viens, mon frère. C'est vendredi, on est ensemble, on est avec vous. Oui, Évariste, bonsoir. Bonsoir à toi, Hubert. Bonsoir à la classe, ça te va bien. Rien n'a encore commencé. Ouais. C'est juste le début du commencement, comme on le dit souvent. Il dit à son boss de se calmer. D'accord. Boss, tu te calmes. D'accord. Parce que ce soir, c'est quelque chose de ouf, de malade. Ce n'est pas possible qui va se passer. Donc, je demande à nos très chers téléspectateurs de ne même pas zapper une seule seconde de cette émission parce que du lourd les attend. Ok. Avant que ta folie nous conduise à ZB, tu vas aller t'asseoir très rapidement. Okay. Allez, à tout de suite, Évariste. Et l'autre... J'ai même envie, comment est-ce que je vais la présenter déjà? Mais je vais me jeter à l'eau, je vais y aller parce que elle, c'est la boum 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 du plateau. On accueille sur ce plateau Boela. Allez. Elle est malade à Ololo. Hey, la cause de sa maladie. À Ololo. Shinge, prends appétit. Ah oui, voilà. Boela est avec nous, on lui passe son micro. Bonsoir Boela. Bonsoir Hubert, comment tu vas? Je vais super bien, ça va, ça pète la forme. Aujourd'hui tu es en mode relax, waouh. Oui, tranquille. Bonsoir les téléspectateurs. Ouais. J'espère que vous êtes bien assis là où vous êtes parce qu'aujourd'hui on va tout péter, tout casser. Ouais. Tout péter, tout casser. Ouais. Bon, dans quelques instants les gaz vont m'envahir donc tu vas t'asseoir. Et lui, c'est le général de Gaulle de l'équipe. C'est lui qui me donne d'ailleurs un chat dans la gorge. Il passe toute la préparation de l'émission à feuilleter dans son cahier magique. Un cahier que bien sûr son grand-père lui a légué. Il s'appelle Martin. On l'accueille sur ce plateau. Ouais, il vient avec le cahier. Apparemment, il a même laissé les paroles de sa chanson dans le cahier. Passez-lui un micro, il va nous faire sa chanson. Mais détends-toi mon gars, écoutez. Le gars, la chanson est dans le cahier ou comment? Le gars il arrive, il est comme ça. Voilà. Ouais. Demain il fera beau sur les routes. Hubert, comment est-ce que tu vas? Ouais, je vais super bien. le gars, on dirait, il allait nous faire l'hymne national et puis bon voilà. La partie freestyle, c'est ça? Oui, c'est ça la partie freestyle. On se retrouve dans l'émission. Comment tu vas, ça va? Je vais très bien. Ouais, ben décide-moi, ce soir. Ouais, la classe de l'écolier. Allez, bonsoir chers fidèles téléspectateurs. Vous nous avez tellement manqué. Ah oui, ça, ce soir, on vous promet une émission bien garnie de divertissement. Voilà. Et beaucoup de gros mots. Justement. Ouais. Et j'ai déjà envie de partager cette pensée avec vous qui dit une vie sans souffrance n'est autre qu'une illusion. Accepter de souffrir mais n'abandonner jamais. La récompense se trouve au bout de l'effort. La vie a 4 sens: aimer, souffrir, lutter et gagner. Que la patience soit toujours votre guide, car le respect est une monnaie qui enrichit. Armez-vous toujours de courage, car celui qui travaille au soleil mange à l'ombre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Tu peux... je vais finir à ta place. Ouais. Il a oublié un proverbe, Kokolo Fatim pour la guitare. Voilà. Merci. Ah oui. Et voilà, l'équipe elle est en place. Il ne reste bien sûr plus qu'à recevoir sur ce formidable plateau notre invité guest star du jour. Oui, on ne fait pas les choses à moitié. On va aujourd'hui rentrer dans l'univers d'un concept assez spécial. C'est la grande récré. Installez-vous confortablement. On reçoit notre invité juste après ceci. Boum. Notre invité de cette grande récré, mesdames, messieurs, il nous a fait connaître sa personnalité à travers, bien sûr, un morceau très phare, emblématique, qui aujourd'hui est quelque part aussi l'hymne de l'amour. Des fois, on aime comme ça le chanter, l'amour dans tous les sens. Ensuite, il a poursuivi sa carrière en nous offrant du meilleur, en chantant la femme et en la mettant, bien sûr, sous de très beaux auspices. Ce soir, il est avec nous, avec un nouveau concept. Je vais taire le nom. Mais il va venir avec nous sur ce plateau, il est déjà là. El Marouf est avec nous, mesdames et messieurs. Voilà, merci. Tout le monde, Voilà, El Marouf, bonsoir. Très ravi de t'avoir avec nous sur ce plateau de la Grande Récré. Et puis, tu sais, j'aime beaucoup ta disponibilité, j'aime beaucoup ta fidélité à nos programmes. Et ça s'applaudit, bien sûr. Ça, on l'applaudit pour ça. Merci à vous. On l'applaudit pour ça. El Marouf, c'est l'un de mes gars. Moi, j'aime le dire comme ça. C'est le gars. Tu le réveilles un jour à minuit, tu dis, écoute, Marouf, j'ai une émission, viens, on doit faire un truc de malade. Le gars est présent, quoi. Encore une fois, on lui fait un triomphe pour cela. Franchement, merci. Allez, mon frère, on va t'installer confortablement. Viens, tu vas t'asseoir avec moi sur le plateau de la Grande Récré. Merci. Voilà. Et voilà. J'ai une chose à dire. Oui, allez, dis-la avant comme ça. Un seul mot, un slogan. Quand je dis Yang Inige, toi, mais tu connais, oui. Oui, attends. Yang Inige, on répond Dibo. Voilà. Yang Inige. Dibo. Yang Inige. Merci beaucoup. Merci. Voilà, El Marouf est avec nous sur la Grande Récré, mesdames et messieurs. On se retrouve juste après cette transition pour le démarrage des hostilités. Plof. Nous voilà donc de retour sur le plateau de la Grande Récré après notre séquence présentation des chroniqueurs. Et vous savez très bien que là maintenant nous entamons la partie petite enquête. C'est la première séquence de l'émission. Cette séquence-là où nous creusons un thème, nous le débattons, nous l'approfondissons, nous l'analysons avec vous à la maison et aussi avec notre invité sur le plateau. Nous allons permettre aujourd'hui exclusivement à Martin de nous livrer le contenu du thème de la semaine. Nous y allons. Martin, rebonsoir. Rebonsoir Hubert. Comment tu vas de nouveau ? Nickel. D'accord. Alors, quel est le thème de cette petite enquête, Martin? Allez, rebonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Vous qui venez de nous prendre au vol, nous sommes dans la rubrique de la petite enquête. Et pour le thème, c'est un thème qui est anodin. Le thème nous parle du fait qu'une fille, comment concevez-vous le fait qu'une fille déclare son amour à un homme, pour ne pas dire son homme. Bon, sinon à un homme. À un homme. À un homme, c'est ça. Voilà. Comment est-ce que ça se conçoit, comment est-ce que ça se perçoit aujourd'hui dans nos sociétés? Je vous rappelle que le thème de chaque petite enquête est un thème social et nous le débattons bien sûr avec nos chroniqueurs. On démarre donc avec l'avis de Boella. Alors, bonsoir Hubert. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien assis. Oui, confortablement. En parlant de ce thème, c'est vrai que depuis la nuit des temps, c'est les hommes qui partent en premier à la chasse. Mais maintenant, avec notre émancipation et tout ce qui se passe maintenant dans la vie actuelle, l'émancipation, ça fait que maintenant, les femmes peuvent partir aussi à la chasse. Mais moi, de mon point de vue... À la chasse, hein. Ouais. C'est vraiment genre, elles prennent un gourdin et puis boum, à la chasse. Courez, attrapez le gibier. Mais franchement, moi, de mon point de vue, c'est mal vu. Parce que je préfère que l'homme vienne, que la femme, elle y va. Parce que peut-être après, c'est des manques de respect, des conneries. Chez certains hommes, mais pas chez tout le monde. Mais je préfère plus que l'homme vienne chercher la femme, plus que la femme parte à la recherche de l'homme. D'accord. D'accord. Tel est ton point de vue. On prendra celui d'Évariste. Hubert, bonsoir à toi et bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Et vraiment, ce thème, il est vraiment large à un sens et nous devons vraiment le décortiquer sur toutes ses formes aussi. Moi, je vais dire ceci.
c'est anormal qu'on puisse trouver qu'une fille vienne vers un homme. C'est anormal pour les gens qui pensent que cela n'est pas bon, quoi. C'est anormal. Parce que si l'homme le fait, pourquoi la femme ne peut pas le faire? C'est vice-versa. Ouais, c'est vice-versa, quoi. Elle vient de parler d'émancipation, donc voilà. Ouais, c'est vice-versa. Donc que même les femmes vont à la chasse. Voilà. Oui. Donc moi je pense que les femmes aussi doivent venir. Des fois elles prennent pour alibi que les hommes disent tant, après disent ceci, après. Bon, moi je pense que non, ça n'a pas lieu d'être. Il faut aussi oser, Il faut oser. Ouais. Fidèle. Alors moi La dame à la vie très attendue. Oui. Je dis que en tant que femme, ça mérite un certain nombre de respect. Okay? Et quand il faut avouer à quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on ressent quelque chose pour cette personne, ça dépend en fait de celui que vous avez en face. Parce qu'il y en a qui vont vous prendre pour une fille vulgaire et vont se dire peut-être « Ah ben ouais, elle est venue vers moi, je vais me la faire celle-là », comme on a l'habitude de le dire, puisque c'est elle-même qui est venue. Donc ça dépend en fait de celui que vous avez en face. Mais moi je dis que si vous ressentez quelque chose pour une personne, allez-y, quoi. Allez-y tranquillement. Et si il vous manque de respect, vous avez quand même eu le courage d'aller lui dire ça. Et si vous manque de respect, si vous avez envie de lui coller une baffe, ben, allez-y tranquillement, quoi. Mais dans tous les cas, si vous ressentez quelque chose... Mais si vous ressentez quelque chose... La promo de la violence féminine sur le plateau de la grande récré. C'est pas une violence, c'est pas une violence, mais il faut quand même... Voilà, c'est une défense et il faut respecter les femmes. Si elle vient vers vous, je crois quand même que ça mérite même plus de respect si vous venez vers elle et que par la suite elle accepte votre demande. Justement. Voilà. D'accord, c'est ton point de vue également. On va prendre celui de Martin qui nous a laissé le thème. Voilà Martin, on revient à toi. Ok, statistiquement parlant, ce que moi je peux dire par rapport à la nouvelle génération... Gars, toi tu ne donnes pas de chiffres ici. Les résultats nous ont montré qu'une fille qui déclare son amour à un homme n'arrive pas à atteindre son objectif. C'est-à-dire l'objectif c'est le fait de rester voilà, aussi longtemps que possible. Donc c'est pour dire que le mec est déjà qui attend la fille déclarer son amour, elle lui considère ça comme une fille, par exemple, entre griffes, une fille qui est pute. Bon, une fille facile. Pas de gros mots, pas de gros mots. Fille aux jambes légères. Voilà, ouais. On ne veut pas avoir de problème ici. Justement. Donc, moi, je pense plutôt aux filles de pouvoir camoufler leurs émotions, même s'ils ont envie de déclarer voilà, cet amour à un homme. Je pense plutôt qu'elles ont la possibilité de pouvoir y aller sur d'autres horizons, chercher d'autres méthodes à pouvoir y transmettre ce message. Exemple de méthode. Elles en ont, c'est pas chercher, elles en ont. Attends, on va prendre un exemple de méthode. Être la meilleure amie d'un gars. Évariste est en train de dire qu'elles en ont. Oui. Évariste va m'accompagner. Voilà, il y a Bouela qui est en train Être la meilleure amie d'un gars qui te plaît. Ça ne suffit jamais. Moi, allez-y direct. Tu sais quoi, tu me plais bien, je t'aime. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Non, c'est plus il faut aller direct. Il faut aller direct, quoi. Vous perdez du temps en passant par t'as l'habitude d'aller direct. Bien sûr. Non, mais si tu trouves que tu ne peux pas aller directement, mets sur le coup de la boisson, essaie de boire un peu. Tu sais quoi, je te kiffe. Le matin, il ne va pas se rappeler. Parce que là, il sera bourré le matin, il ne va pas se rappeler. Franchement, on va vous mettre une petite pause. Je sens que là, ça va partir tout de suite en flingue. On va permettre à notre invité El Marouf, rebonsoir à toi. Oui, bonsoir Hubert. Tu as déjà écouté les chroniqueurs parler, donner leur point de vue par rapport au thème de la semaine. Au thème donc de notre petite enquête dans la grande récré. Voilà, il y a un petit quelque chose dans un grand quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Alors, El Marouf, quelle est donc toi ton opinion par rapport à ça? Je rappelle toi qui es d'abord artiste et on connaît un peu le quotidien des artistes. Bien sûr. Après une scène, c'est El Marouf, je peux mettre ton numéro, Snapchat, etc. Allez, comment ça se gère? Voilà, moi je crois que c'est simple. Et voilà, si les femmes réclament égalité de sexe, voilà. Pourquoi ne pas dire à un homme que tu me plais, que je t'aime, que j'aimerais bien qu'on fasse, qu'on chemine ensemble. Voilà, parce que c'est par rapport au thème, c'est comme mon nouveau concept, son âme à son âme. Voilà. Si tu réclames l'égalité du sexe, pourquoi ne pas
aller vers un homme lui dire. Si un homme le fait, pourquoi une femme ne peut pas le faire. Voilà. Aller vers un homme lui dire, mon frère, mon ami, c'est vrai que tu me plais depuis un bout de temps, mais je ne sais pas comment faire pour t'avoir. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis en face de toi, je te dis que voilà, tu me plais bien. Ouais. Bien. De façon directe et claire. Ouais. 80, ça dépend également de la culture. Voilà, de la et puis façon un dont on a homme été qui te respecte éduqué. vraiment va pas te prendre pour une fille facile quand tu vas Voilà, dire voilà, ça. voilà. Il va te respecter au En Afrique, maximum. c'est un peu difficile, mais Ok. de l'autre côté, Ouais. en Europe, à l'Occident, ça se fait. Ça se De fait. Il y a façon- les femmes simples et voilà, C'est facile. direct. Hein. Alors, et Marouf, et toi pour la petite expérience, tu as déjà eu des avances comme ça? Il en a tous les jours. Hein. Apparemment, elle-même, elle fait partie de la... Ah C'est mon non. manager en Laisse-en fait. après Ah, ça. Donc, elle me suit partout, donc elle sait que c'est ça le se passe, quotidien. c'est le quotidien, voilà. D'accord, merci beaucoup. Je crois que Étant artiste, c'est Ouais. pas facile, mais on essaie de gérer. gérer. Ouais, Voilà. il faut gérer. Le débat est donc lancé. Des retours de point de vue. On commence par Martin, oui. Ok, moi, en guise de conclusion, ce que moi je peux dire, c'est-à-dire qu'avant qu'une fille déclare son amour à un homme, il faudrait qu'il étudie aussi le niveau de l'homme. Faudrait qu'il étudie un peu l'homme avant de faire cette déclaration. Parce que c'est possible qu'une fille déclare à un homme qu'elle est amoureuse de lui. Bon, amoureuse de lui, en fait. Justement. Oui. Mais il faudrait d'abord qu'il étudie le mec, le monsieur en question, avant de pouvoir se jeter avec. D'accord. Une question d'étude. Voilà, prenez un cahier de 300 pages, vous notez. Le gars, il est fumeur, alcoolique, il est très ringard, il ne donne pas beaucoup d'argent. Vous faites toutes ces analyses et puis après, vous voyez si vous devez vous lancer ou pas. Alors, Fidèle. Je rejoins l'avis de Martin en disant que si vous ressentez quelque chose pour un homme ou pour un mec, essayez quand même de voir est-ce qu'il mérite vraiment que vous lui dites Mais que vous êtes... écoutez, l'amour, ça ne se justifie pas. Hein. Bien sûr, mais quand même, est-ce qu'il ne va pas, est-ce qu'il va vous respecter d'abord? Est-ce qu'il ne va pas vous prendre pour une fille vulgaire? Si vous voyez tout ça et vous voyez que c'est pas la peine, restez tranquillement dans votre coin. Vous aurez quelqu'un de meilleur pour lequel vous allez décaler votre amour, quoi. Voilà. D'accord. Évariste. Moi, je vais juste donner un conseil à nos chères sœurs. Oui. C'est que il faut analyser d'abord la personne. Si vous voulez bien la personne, vous essayez de rentrer un peu dans sa vie privée. Tu essaies de voir si cette personne a quelqu'un dans sa vie d'abord. Ah, c'est en premier lieu. Ouais, c'est en premier lieu. Et lorsque tu sens que ce dernier n'a personne, donc tu commences par le conquérir petit à petit avec des cadeaux, avec des messages. Et puis après, ça prend feu, quoi. Et on a vécu beaucoup d'exemples comme ça. Donc, c'est ça, quoi. Écoutez, le très bien dit, on a vécu beaucoup d'exemples comme ça. Avant de prendre l'avis de Boué là, j'avais quelque chose à dire par rapport à ça. Il y a certaines filles qui sont matérialistes. Voilà, donc elles vont vouloir te dire que je t'aime parce que tu as les moyens. Tu as des moyens, tu es artiste, tu es juste que je suis sorti avec tel homme, avec justement. Tout ça là, Ce qui fait qu'à un moment donné, quand ils disent que la fille doit analyser, nous aussi les gars on analyse. Hein. Écoutez, si tu es dans ton coin tranquille, qu'une fille c'est son Amazona, tu vois. Ouais, voilà, on analyse. Son Amazona, 50-50. Tu analyses, tu vois si la fille en réalité c'est pas pour vider ta poche avant de dire oui ou de dire non. C'est pourquoi je suis en train de dire ça dépend de l'objectif que tout un chacun pour soi. D'accord. Ok. Boela, pour finir. Alors finalement, pour conclure, c'est que on ne peut pas, l'homme en tant qu'homme qu'on est, on ne peut pas contrôler nos sentiments. Donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai un avis Très carré. Hein. sur ça. Ouais. Je ne peux pas de mon côté, mais moi, ce n'est pas toi. Donc, si tu es une fille et tu penses que un homme te plaît à fond, lance-toi. Parce que moi, c'est moi et toi, c'est toi. Oui, voilà. Si tu es une fille et tu penses vraiment qu'un homme te plaît, oui, il faut s'y lancer. Donc, lance-toi. Ouais. Sinon... Mais après, ne viens pas te plaindre parce que tu sais, après, ne viens pas te plaindre parce que tu sais ce qu'il y a là-bas. Donc, quand ça se passe mal,
c'est que ça s'est passé mal. Ben, quand ça se passe bien, tu en parleras après. On l'a dit d'assez, quoi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Là, moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Tu vas rendre témoignage. Ah, ok. Voilà, merci. Alors, merci à vous tous pour vos points de vue par rapport au thème de la petite enquête. On espère quand même que vous aussi à la maison, vous êtes fait une petite idée de ce dont il s'agit. Vous êtes peut-être une fille ou une jeune dame, vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'aimez, eh bien, vous voyez, prenez dans les analyses de tout un chacun celle qui vous sied le plus et puis allez-y, foncez. Voilà, merci. C'est complet. Hein? Ouais, tout est complet. On dit merci aussi à Marouf d'avoir donné son point de vue et on lui fait un triomphe justement pour sa présence parmi nous. Merci beaucoup. Merci à vous Marouf aussi. qui est avec nous ce soir. Retour sur le plateau de la Grande Récré après cette séquence petite enquête. Maintenant, nous nous intéressons à notre artiste invité, El Marouf, qui est avec nous. On fait un applaudissement pour ça. Ah, merci. Et Martin qui n'applaudit pas beaucoup. Martin, il va applaudir seul. Martin, laisse ton micro. Tu vas applaudir seul. Voilà, merci. Tu vas faire un on dirait qu'il est en train de chercher les questionnaires. Quoi. Oui, ça. Allez, on va permettre aux chroniqueurs, bien sûr, vous le savez très bien, vous qui nous regardez à la maison, de savoir un peu plus sur la vie de l'artiste qui est avec nous, sur sa carrière, sur sa musique et tout ce qui va avec. Bim, on commence avec Boella. Ok. Avec moi. Yeah. En fait, la go c'est maintenant réfléchir à sa question. Donc, sois relax, prends tout le temps de réfléchir. On n'est pas pressé. C'est pas ça. Oui, c'est l'émotion. C'est l'émotion de Ouais. savoir. Le mot émotion, franchement, on commence avec Fidèle. Allez, Fidèle, on y va. Bonsoir El Marouf, merci de nous honorer de ta présence sur ce plateau. Merci à toi. J'ai cru entendre dans ta présentation que tu as lancé un nouveau concept, Sonama Sona. Je me demande, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ouais, Sonama Sona, c'est un concept que tout le monde vit au quotidien. Oui. Voilà, dans les business, dans le showbiz, faire de Sonama Sona, ça existe au fait. Voilà, entre toi et moi, il y a faire de Sonama Sona. Ah, jusque-là, j'ai pas compris. Hein. D'accord. Reste comme ça. Ne bouge pas. Si tu bouges de ta position, après, tu ne comprendras plus rien. Voilà. On évolue avec Évariste. Non, je vais t'expliquer la question, elle est revenue. Elle est revenue, la question. D'accord. Évariste, on y va. Non, Marouf, t'inquiète. El Marouf, bonsoir à toi. Oui, bonsoir. Et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. C'est la Grande Récré, on s'amuse ici. Et puis bon, c'est ça quoi. Oui, mais j'aime m'amuser. Voilà. El Marouf, je l'ai connu sur plusieurs axes. Il a beaucoup chanté l'amour. Aujourd'hui, il nous revient au devant de la scène avec Sonama Sona. Mais pourquoi est-ce que vous tous vous parlez de Sonama Sona? Sonama Il n'y a Sona. pas que ça dans sa carrière, les gars. J'ai commencé par avoir les cours de Sonama Sona là, mais c'est devenu. Même il y a eu je pense, on a monté des trucs de dessins animés façon sur ça. Sonama Sona. J'ai vu ça sur le web et tout. Et El Marouf, je suis dans son fan club et je suis aussi toutes ces actualités, tu vois. D'accord. Donc bon, maintenant venons-en à la question. On vient à la question. Bien en fait. J'aimerais savoir quel est le véritable, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers Sonama Sona, voilà. Et qu'attends-tu après Sonama Sona? Sinon, c'est pas qu'est-ce que tu veux véhiculer, qu'est-ce que tu veux avionner aussi, hein, c'est possible. Sinon, c'est la même question. En fait. Sonama Sona, comme je l'ai dit, c'est un concept. Au fait, c'est un neveu. Nous sommes Sonama Sona. Justement. Mais nous sommes Donnant. En tout cas. Ok, attendez, Hubert. Laissez le gars, calmer. C'est calmé, c'est moi. Voilà. Écoutez, je vais faire un petit acapella, vous allez comprendre. Mais après, je vais ajouter ce que j'ai à dire. D'accord. Nous les dit bien, des cadets à des gâteaux. Nous les dit gagnants, nous bédés à sok bivan. Tu as donné l'argent de petit gaou, mais tu veux manger pizza. Et télé tomé, mia pata mia to sokoro. Et nous les nommés, mia pata mia c'est ba. Aïe, viens chez moi, on va dégamer. Ma chérie, viens chez moi, oh, ça va s'arranger. Maintenant c'est chin chin. Et c'est Togo. C'est en fait ça, le concept.
Voilà. Oui, bon, je Ouais, ne refuse pas. J'ai Voilà. entendu Super, la je vais revenir à une autre entendu question. la hein. Ouais, Ouais. t'inquiète. Oui. Non, moi j'ai entendu la chanson. Et dans tout ça, Oui. le sonam là, ça a pris qu'un seul côté en fait. Non, mais c'est le côté. Hubert, laisse-moi Je suis parler. l'avocat, je suis l'avocat. Hubert, Bon, d'accord, on faut va te calmer. Voilà. Le C'est la police sonam, action. ça a pris qu'un seul côté en fait. Sonam. C'est le premier côté, il a chanté. Laissez-la, Ah, laissez-la. les gars, ils sont ouf. Ils sont ouf, les gars. Ouais. Ce que je sais de dire, c'est que Ouais. sonam là, si j'ai eu à comprendre, du genre sonam, garçon et fille, ça a été que ça. Ouais. Donc je veux voir. Le sonam là, c'est juste. Est-ce que ça s'arrête seulement à ça? Ouais, ou sonam nang penti kentamano. Non, il y a ça aussi. Ce que tu veux comprendre, je vais t'expliquer un peu. Ouais, dis-le. Voilà. Toi, tu es femme ou bien? Moi, je te fais sortir, je te paye boisson, tu Pizza, bois, etc. pizza, chinchonga, tout ce que tu veux, Ouais. qui va avec. Après, tu me dis que ton papa t'appelle, ta maman t'appelle, Oui, que tu mais veux pourquoi vite tu ne rentrer. peux pas dépenser sur moi et ne rien attendre? Bon, écoutez, Non, ça, écoute, ça écoute, risque non, on a de déjà- partir on a- dans un autre Laisse-moi. sens. C'est bon. Laissez-la. Oui. C'est une expérience. Marouf, On a vécu 2 une secondes. ouais. Oui, oui, vas-y. On a vécu une expérience. Ouais. Ouais, donc, maintenant, là, c'est que moi, j'ai en moi, maintenant, là, actuellement, je dis maintenant, c'est Chin-Chin, c'est Togo. Les femmes, ils demandent toujours l'égalité de sexe. Maintenant, si je paie l'eau, tu paies courant. Voilà. Alors, Je on fais va sortir. pour Capitaine Marouf. Non, C'est capitaine. C'est elle, Marouf. Elle a Voilà. pu, Il Non, reste, en il fait, reste un c'est truc. un C'est bon, en l'émotion. fait, un bon pour lui. Un Ça bon s'applaudit, pour lui, un applaudissez, bon pour lui. applaudissez. Martin, un bon, s'il Et te plaît. les gars, rapidement vos questions, Martin. Allez, El Barouf, sois Yeah. bienvenue dans cette émission. Ouais, merci Ok, Martin. c'est ça. Yeah. Ok. Bien avant de commencer, je tiens à te féliciter. Merci. Parce que tu as réussi maintenant à s'imposer à travers la profondeur de tes tests, Merci. ton charisme. Merci. Alors moi, je tiens toujours à te féliciter. Merci C'est beaucoup. Martin, oh. On va pas parler. On n'est pas étonné. Maintenant que tu as réussi à te faire une image dans le showbiz togolais, si on te propose maintenant de faire un featuring par exemple avec un artiste, ça serait par exemple qui? Tu sais, c'est une belle question que tu m'as posée. Justement. Et c'est un peu difficile au Togo de faire un feat avec son collègue et artiste. Voilà. Voilà. J'ai commencé, ça fait longtemps. Il y a pas mal de gens qui me soutiennent et qui me suivent. Et maintenant, je suis reconnu par le public togolais. Et Ouais, ça, j'ai ça, mes c'est fans, bien, les ouais. gens m'apprécient beaucoup. Justement. Sur scène, c'est pas seulement, on dit un artiste, c'est pas seulement chanter, c'est pas seulement aller au studio chanter. Voilà, c'est sur scène qu'on voit un véritable artiste. Justement. Voilà, donc je vais revenir à ta question. J'ai demandé pas mal de featuring ici au Togo. Ils m'ont tourné. Je ne sais pas si c'est la jalousie, si c'est l'hypocrisie, je sais pas en Je fait. sais pas en fait. Voilà, mais maintenant, moi, ma vision, je vise très loin. Voilà, donc bientôt, El Marouf sera en feat avec quelqu'un, avec un artiste, une star de notre pays international que j'aimerais bien taire le nom. Il n'y a pas Mais de ça va souci. venir. Ça, on garde ça. Si vous voulez savoir le nom de la personne, suivez toujours la grande récré. Vous le saurez. C'est nous, on a l'exclusivité. Alors, Voilà, oui. maintenant, ma question. Depuis la deuxième question. Qui n'a pas encore posé sa question? Moi, c'est la mienne d'abord. Toi, La dernière. Ok. Est-ce que El Marouf est encore à prendre? Puisqu'on El est dans Marouf. le... Yeah, oui. Là, on parlait de femmes qui conçoivent comment on prend encore de quelqu'un. Je C'est regardais son stratégie. visage. Non, moi-même, je vois que ça, là, c'est en direct, quoi. C'est Donc, stratégie. D'accord, allez. voilà, El Marouf. La vérité. Il faut faire comme On va ça, dire il quoi? dit. Il faut lever la main droite. T'es calmé. Non, mais tu lèves la main droite et tu dis la vérité. Hubert, pardon. Ça, c'est la main droite. Non, c'est celle-là. Ah, celle-là. Oui. Ok. Ok, lève la main droite. Voilà. Bon, Tu as on est- encore à prendre. El Marouf. Lève la main droite. Hein, droite, ok. Oui ou non? Lève la main droite. Oui. Non, oui, parce que El Marouf n'est pas encore marié, mais El Marouf. Tu peux te lever la main droite. Ok. C'est la main droite, ça, non? Ou bien? Oui, vas-y. Ouais, voilà, El Marouf n'est pas encore marié, mais El Marouf a une petite fille. Mais El Marouf, c'est un homme. 3 ans. Ok. On comprend pas. En réalité, on ne comprend pas le concept. Hein. Oui. Ok, T'as dit que tu as une petite fille. Oui. Mais il n'est pas engagé présentement.
J'ai un enfant, en fait. J'ai un bébé. D'accord, ok. J'ai un enfant, une fille, au fait. Voilà. Voilà, mais je ne suis pas encore marié. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. Si quelqu'un voit que... Franchement, elle est fan du siècle. Elle est fan... Ouais. Attends, bon, les filles. El Marouf, il est libre. Del Marouf. Venez. Promotion. Non, il ne faut pas venir. Il faut pas venir. Mais, dites plutôt, viens. Mais venir là, c'est un autre cas. Voilà. Merci beaucoup. Bon, là, ça va, c'est bon. Parce que tu aimes trop ça. Là, non, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de... Tu peux me lâcher la main, s'il te plaît? Non, il n'y a pas de question. Mesdames et messieurs, on vous remercie bien sûr de suivre cette séquence avec notre artiste invité. Vous en savez un peu plus sur lui. Moi-même, je n'ai pas posé de questions parce que vous avez déjà fait tout le boulot. Merci, c'est bien. Vous êtes formidable. Faites un bon pour vous. Merci, c'est bon. Voilà, merci. Alors, Marouf, franchement... Moi, j'aimerais te dire merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci pour le style, ça sent, voilà, t'es en mode t-shirt. Merci. Il y a toujours le collier, voilà, traditionnel que j'apprécie. Ça, c'est bien, c'est une très bonne chose. Voilà, on va donc passer à la prochaine rubrique de cette émission, celle où bien sûr nous parlons business des fois aussi, et 3 points de suspension. Vous nous retrouverez juste après cette transition. Allez, à tout de suite dans la grande récré. Nous voilà donc de retour sur ce plateau de la Grande Récré. On est bien sûr avec une invitée assez spéciale, une invitée qui vient souvent, ça fait la 2e fois qu'on la reçoit dans cet espace. Elle se marre, c'est bien, fidèle. Voilà, ce soir on parle de quoi? Ce soir, on va parler de la 2e session de Parler pour réussir. Ouais, c'est quoi déjà Parler pour réussir? Parler pour réussir, c'est le concept qui vous offre des formations donc, en art oratoire, en présentation de spectacles. Et tous ceux qui ont envie de faire quelque chose à travers leur voix, vous qui voulez des voix off, présentation de spectacles et tout ça. Voilà. Donc c'est cette formation que nous vous offrons justement. D'accord. Comment gérer une réunion, se tenir sur un plateau, gérer une interview et tout ce qui va avec. D'accord. Et comment est-ce que ça se passe pour ceux qui nous regardent à la maison, qui se disent vraiment on a envie de participer à ce genre de formation? Comment est-ce qu'on fait? Alors déjà, il faut dire qu'on a déjà organisé la première session. Et par rapport à l'engouement qu'il y a eu à cette première session, il y a beaucoup qui se disaient nous sommes en examen et tout. Voilà. On a voulu quand même organiser une 2e session pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu participer à la première. Et donc pour s'inscrire, c'est très simple. Il vous suffit d'appeler un seul numéro, le 91 01 57 90. Voilà. 09. Autant pour moi, 91 51 07 09. Voilà. Là, c'est la grande rassera. 91 01 57 09. D'accord. Donc Hubert va se charger de rappeler les numéros plus simplement. Et voilà. D'accord, merci à toi fidèle. Mais déjà avant de partir, qui peut participer à la formation? Parce que généralement, on se pose bien sûr la question. Il y a les étudiants et les fonctionnaires qui sont les bienvenus à cette formation. D'accord. Et on rappelle très vite les numéros avant de partir. Tu veux pas le faire toi-même? Merci beaucoup. Merci à toi fidèle d'être passé par ici. Dans quelques instants, vous aurez la partie boom de l'émission. Vous savez, c'est la battle, la grande battle. Allez, à tout de suite. Vous êtes, mesdames et messieurs, dans la grande récré et nous sommes bien sûr à l'heure du battle. Cette séquence qui est d'ailleurs elle-même redoutée par les chroniqueurs. Parce que franchement, les gars, ils ne savent pas ce qu'on leur proposera le jour J. Mais aujourd'hui, spécialement, on a choisi de faire les choses en grand. On vous avait promis une émission de malade et bien sûr, on va tenir notre parole. On est avec El Marouf, toujours et toujours. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de son Amazona, son nouveau concept. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. Nous allons, c'est pas danse PC, on n'est pas avec Chris Lair ici, mais on va plutôt faire quelques pas de danse. Et dans quelques instants, les chroniqueurs vont se confronter sur ce concept de son Amazona en mode danseur. Mais déjà, on va prendre le temps d'expliquer encore un peu aux téléspectateurs le concept et aussi comment ça se danse. C'est pour ça qu'on est là. Marouf. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. J'ai laissé mes danseurs ils vont faire les pas de danse, démontrer un peu les pas de danse. Pied magique, Dev authentique devant. Allez, devant. Voilà. Pied magique et puis écoutez-moi. Voilà. Sona, Nema sona, sona. Doucement, les gars. Vas-y, un peu plus doucement. Parce que là, on ne suit pas. Donc,
On va d'abord un peu revenir en arrière. Voilà, comme ça on se positionne bien. Et maintenant on vous suit. Allez, on y va. Voilà. Ok. Sona, 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 nima sona. Ok, on reprend parce que là je viens d'arriver. On reprend. Ouais. Sona, 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 nima sona. Ok, c'est comme ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Encore une fois. Sona, 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 nima sona, 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 nima sona. Voilà. C'est pas aussi difficile que ça. Ouais, Donc voilà, c'est pas pour dire. Mauvais danseur. T'as dit quoi là? Hubert, ancien mauvais danseur. Donnez-nous le signal. Mais voilà, dans quelques instants, je vous le dis, les chroniqueurs vont se confronter dans cette séquence de la battle. On va voir qui va gagner. Il y a 2 personnes qui ont déclaré forfait parce que tellement, voilà, les gars, ils ont peur de danser. Et il y a Martin, mon Martinou, Martin. En fait, je reviens d'une compétition hier. Donc, Ouais, donc- je suis fatigué. D'accord. J'étais en Donc, duel avec si tu- Arafat. D'accord. Mieux dire Donc, devant les caméras que tu ne sais pas Donc danser. tu vas jouer au supporter. Justement. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, Je vais l'autre encourager forfait- Moi, il faut dire que je ne sais pas danser, donc je ne vais pas aller mais, m'embrouiller. mais moi avec non plus, je sais pas danser, mais j'ai quand même appris, non? Hubert, Oui. moi, je ne sais pas danser. D'accord. Pardon, faut pas forcer. Ok, donc on te laisse dans ton coin. Oui. Tu vas jouer au supporter. Donc Ouais. les 2 Je suis danseurs. fidèle, je te supporte. Hein. Évariste. Ah là, c'est ça. Non, t'inquiète, Ok. t'inquiète. Évariste. Il suffit. Ouais, d'accord. Tel que, Ouais, tu suffis. tel que tu me connais là. Allez, représente. Le gars, il est ouf. Il est ouf, le gars. Allez, Marouf, nous, on Yeah. va rester de côté. Nous, on va jouer aux arbitres. Et puis, quand ils vont finir, nous aussi, on va faire notre petit show à nous. Ok. C'est que je t'aime beaucoup, Marouf. Allez. Ok. Marouf, El Marouf qui est avec nous. On applaudit pour lui. Voilà, merci pour la présence. Merci aussi. Et à vous, voilà. oui. Les gars, c'est comme vous voulez. Voilà, son, Mais- musique. Ok. Oui, ils vont faire la démo avec nos chroniqueurs. Genre comme ça. Là, non, vous faites l'entraînement. Ils font l'entraînement. Fidèle. Et écoutez. Fidèle, ouais. Écoutez le principe en fait. Fidèle, ouais. Fidèle, ouais. Et ok, Bonsoir. Fidèle, ouais. Fidèle, là, fidèle. je rappelle le principe. C'est fidèle avec pied magique. Et je suis Voilà. fidèle et pied magique. Évariste avec Dave Évariste. authentique. Donc nous on est là en mode arbitre et puis il y a Évariste. les Évariste. 2 démissionnaires. Faut te rappeler des années 2013. hein. Ils vont Fais-moi- d'abord, fais- mesdames et fais-moi bien le messieurs, boulot. ils vont d'abord faire un petit entraînement. Ils seront coachés donc par leur pied magique et puis leur Dave authentique. Et juste après, Yes. ce sera la battle. Allez, on suit d'abord la séquence entraînement. Nous on est derrière, nous aussi on s'entraîne. Allez. Allez. Ça c'est ton élément. Hein. Je suis là. Super. Super. On a déjà fini. Ouais. D'accord. Ok. Vous venez donc de suivre la séquence entraînement avec chaque partie pied magique. Bon, c'est où pied magique là? Ouais, c'est pied magique et puis ici c'est Dave authentique. Donc nous allons suivre d'abord la première partie de la battle qui sera consacrée au show de Dave authentique et de son poulain Évariste qui apparemment est survolté. C'est parti. Les supporters sont là. C'est ça. Eva, allez, Eva. Peu bien fait. Mais franchement, là c'était la partie Dave authentique et puis Évariste. J'avoue moi-même que c'était super joli.
je ne fais pas de parti pris, mais j'espère, Fidèle, tu sais que je t'aime beaucoup, ma fichou. Je t'aime, ma fichou. Mais je te supporte, tu sais. J'espère vivement que tu ne vas pas... Sinon, je compte sur toi. Je te supporte. C'est moi qui te supporte. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le show de Fidèle et de Pied Magique. Parti. Tu m'aimais bien, je t'aimais bien. C'est chin chin et c'est togo togo. Bon, c'est bon, c'est fini, ça va. C'est bon. Parce que franchement, ça commence pas à prendre des allures terroristes. Ça. Je ne suis pas d'accord. Bon, là, merci beaucoup là, je suis obligé de rentrer en compétition. Merci à toutes les deux équipes. Ah bon Hein? Merci à toutes les deux équipes donc, pour ces magnifiques séquences. Marouf, tu peux revenir. Reviens mon Marouchou. Alors, bon, au vu du truc. Fidèle, On va pas se félicitations. tromper. On va remettre le trophée à qui? Chacun s'est débrouillé à sa manière. Voilà, donc je les félicite, je les encourage, c'est pas facile. Ouais. Donc le trophée, je remets ça aux deux groupes. En fait. Voilà, on remet le trophée aux deux groupes, fair play. Merci beaucoup, on te dit merci beaucoup d'être venu assister à cette émission, de l'avoir faite avec nous. C'était une formidable émission. On va se quitter dans quelques instants, mais avec des pas de danse, on va danser avec toute l'équipe, tous les chroniqueurs vont revenir, on va danser. Voilà, vous avez au moins écouté les résultats ou vous étiez... Mais vos micros, monsieur. C'est-à-dire moi, je dis merci les beaucoup deux parties ont mérité. à Pied Magique. Oui. Pied Magique, non, il m'écrit beaucoup dans l'autre programme là. C'est mon poteau. Merci beaucoup à Dave Authentique aussi. Oui. Merci beaucoup pour le show que vous nous avez offert. Et cette émission, bien sûr, elle est déjà terminée. Qu'est-ce qu'on regrette déjà de vous quitter? On dit merci à toute l'équipe de la réalisation. C'est formidable. On dit merci au studio Real Dream Entertainment pour le gros du travail. Merci à Papy, merci à Brian, merci à Gustave, merci à Feno qui était avec nous aujourd'hui. Merci aussi à Fidèle et merci aussi à notre Tata assistante. Voilà, Non, merci, là c'est beaucoup. Moi, j'ai sali un peu, pardon. Pardon. Et on dit merci aussi à l'ONG Sol et à son directeur général, le grand frère Laurent Dabla qui tient chaque jour à être des nôtres et à nos côtés. Merci beaucoup pour la prise de son. Merci aussi à son assistant qui était avec nous ce soir. Et je ne peux pas aussi clore cette émission sans dire merci à cette formidable équipe. Vous savez que je vous aime. Évaris. On fait du bruit. Abou est là. Merci. Allez. Dibo. Oui, et puis Martin, mon démissionnaire. Mais là, carrément démissionné. Au moins, j'ai fait quelque chose. Allez, voilà, on va aussi permettre à El Marouf de... Voilà, El Marouf c'est vendredi. Voilà. Salut quelques personnes. Coucou à tous mes fans, mon groupe WhatsApp, Lil J de Venise. Je sais que tu es de l'autre côté, mais le message, tu l'auras bientôt. Voilà. Forcément. Donc, vraiment, mes fans, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous qui me soutenez. Sans vous, je suis rien. Voilà, c'est vous qui êtes El Marouf. Du coup, merci encore et merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et avant de nous quitter aussi, on dit merci à nos deux grands partenaires, le Ment Hotel qui nous accueille avec ce formidable, ce magnifique, ce splendide cadre dans lequel nous réalisons cette émission. On dit merci aussi à la boutique La Sapologie qui a tenu donc à nous accompagner ce soir. Regardez comment on est sapé. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Regardez comment on est sapé. Ils sont tranquilles, ils sont sapés ce soir. On lui dit merci, vous avez envie de les retrouver, ils sont pas loin. Avait dit Carrefour Y, vous avez tout ce que vous voulez là-bas et c'est parfait. Voilà donc, on se quitte avec notre show de fin. On va danser pour se dire au revoir à la grande équipe. Allez, El Maroufo, Chelema, Chelime Gele, Sona, Dimo, Sona, Nimba Sona,
Et c'est Togo Togo. Sona, 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 Nema sona, 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 Nema sona, 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 Jelly me jelly, sona, sona, Jelly me jelly. Non les dit bien, des cadets à des gâteaux. Non les dit gagnants, tu veux à son biba. Tu as donné l'argent de petit gaou, mais tu veux manger pizza. Et t'es les tombés, mia pata mia to sokoro. Et nous les noumés, mia pata mia c'est ba. Sona, Nema sona, 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 Jelly me jelly, sona, sona, Jelly me jelly. El Marouf Gayo, Yaga, Masson, Mazi, Douabani. Il J de Venise, Kulpi Manaja.